Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Jeudi, nous allons parler de un dossier justice qui est très important et pour nous aborder, nous avons avec nous président association magistrat qui c'est magistrat Wando Sevillier pour nous parler de ça qui a un rapport avec le renouvellement une quantité juge et magistrat qui n'est pas faite depuis plusieurs années. Merci magistrat pour disponibilité à l'émission Interview. Je salue et me son plaisir, M. Obenson Joseph, pour que je sois capable de participer dans l'émission et interview. Et je salue tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Nous n'avons pas besoin de rester dans ta présentation. Désormais, c'est une personnalité publique, écrivain, tout, professeur, on a absolument dit ça. Dossier, à qui ça lié même CSPJ sorti en lettre, les publics, la circulé sur les réseaux sociaux. Moi, depuis 2015-2016, et une série de juges qui pas nommés, c'est-à-dire système judiciaire là, il amputé donc quantité de juges qui peuvent faire fonctionner. Plus de détails, qui ça lié exactement? Bon, dans la lettre là, c'est exactement ça. Donc, depuis 2015, CSPJ gagne plusieurs dossiers li adressés à l'exécutif là via ministère de la Justice, soit pour nomination, pour promotion et renouvellement de mandat, que nous avons nous-mêmes nouvelles nominations. Mais malheureusement, depuis, toujours gagné des retards considérables qui enregistrés dans le cadre des processus là. Mais il faut nous dire que le problème ça a existé à partir du moment où CSPJ commençait à fonctionner, parce qu'on est avant, les juges étaient placés sous la responsabilité du ministère de la Justice. Et à l'époque, le ministre Justice était capable de révoquer des juges qui ont un mandat en cours, ça qui était inconstitutionnel parce que des bons juges qui ont un mandat en cours, donc il était inamovible. Mais à l'époque, le ministre Justice n'a pas respecté ça. Il a mis en disponibilité Jean Rouvelé, donc c'était sous contrôle direct pouvoir exécutif là juge. Mais avec le CSPJ, il y a une certaine garantie dans la fonction juge. Donc étant donné que l'exécutif là avec tout le parlement pas un pouvoir direct sous juge, donc une manœuvre qui est utilisée aujourd'hui, c'est lorsque le mandat juge arrive à terme, c'est faire ça traîner en question pour que capable de mettre le juge dans une situation pour faire des démarches personnelles et ça peut aboutir avec on a sapé, je dirais, même l'indépendance du juge et pourquoi pas l'indépendance de la justice. Mais qui intérêt, avant de regarder l'intérêt, notre explication sur le processus là. Les sorti dans CSPJ, là les joindre le ministère de la Justice, et le ministère de la Justice transféré dans le Palais national pour président en nomination. Processus là qui s'allie. Alors, le processus là, il y a deux étapes. On a divisé là deux niveaux, suivant que c'est du tribunal de paix jusqu'à la cour d'appel, ou du moins c'est la cour de cassation, donc procédure différente. On nous prend du tribunal de paix jusqu'à la cour d'appel, c'est normalement CSPJ, c'est pour une nouvelle nomination, si il y a un monde qui veut postuler, je vous dis, c'est CSPJ qui recevra le dossier, ils font analyse de dossier, s'il estime que monde ça les qualifiés et gain critères d'intégrité en tout, ils ont respecté. CSPJ capable de un avis favorable pour moun ça et voyer dossier à l'exécutif pour nomination. Si son jugement d'arriver à terme, à ce moment-là, juge dans 6 mois à l'avance au terme de l'article 15 de la loi portant statut de la magistrature, et juge là pour obligation pour l'écrit CSPJ pour dire madame a arrivé à terme à telle date. Et le CSPJ qui gagne dossier juge ça, s'il c'est un juge qui pas gain problème, et à ce moment-là le CSPJ a un avis favorable et il voit dossier by exécutif là, pas le national mais via toujours le ministère de la Justice. C'est comme ça ni pour juge de paix et juge tribunal de première instance ni dans cour d'appel. Si il y a une demande de promotion, c'est idem. Okay. Maintenant, pour ça qui concerne les juges à la cour de cassation, constitution li fait obligation à ce que c'est le Sénat qui fait appel à la candidature. Le Sénat recevoir le dossier, li mène enquête sur mon nom, il faut analyse de qualification mon nom et également sous compétence li via commission justice et sécurité. Et lorsque en assemblée il fin sanctionner candidature yo, donc non monde qui retenu yo forme une liste à raison de 3 candidats par siège pour chaque poste vacant au niveau de la Cour de cassation. Et à ce moment-là, cette liste est adressée
par le Sénat au président de la République, mais la loi portant statut de la magistrature, en son article 28, il fait obligation à président de la République là, pour lui voyer l'Islam by CSPJ pour avis conforme. Le CSPJ pour analyser dossier chaque candidat ça pour voir est-ce que c'est des gens qui sont capables de venir juger à la Cour de cassation. CSPJ a un avis conforme pour les gens qui sont capables de candidat et un avis favorable pour les gens qui ne sont pas capables de venir juge. Donc à ce moment-là, CSPJ retourne l'Islam encore au président de la République. Mais il faut nous dire pour ce qui concerne la Cour de cassation actuellement, et c'est une cour qui gagne plus de 2 ans depuis la fonctionner à moitié effectif parce qu'on a gagné 12 juges à la Cour de cassation. Mais actuellement, c'est seulement 6. Et malgré une liste qui était en fait dressée et acheminée au président de la République, CSPJ a ville sous lui. Le président n'a pas jamais procédé à la nomination de juge pour être capable de compléter la Cour de cassation. Et au niveau des autres cours, comme les cours d'appel et des tribunaux, eh bien, c'est presque le même scénario parce que le jugement doit arriver à terme. En dépit du fait que le CSPJ a avis favorable pour magistrat, mais au niveau de l'exécutif, il n'a pas jamais fait le nécessaire. Maintenant, qui intéresse ça? Oui, c'est ça que pas demandé. Qui intérêt qui gagne dans telle situation? Franchement, moi pas intérêt parce que dans le cadre de construction état de droit en société démocratique, la justice il doit bien fonctionner. D'ailleurs, on pas qu'à parler de démocratie dans un système côté que justice n'a marché mal. Et président de la République là, au regard de l'article 136 de la Constitution, il est le garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays et en conséquence de la justice. Mais malheureusement, le blocage se trouve à chaque fois aux côtés du président de la République qui n'a jamais fait le nécessaire. Et nous pensons que c'est souvent une manœuvre qui est utilisée, comme tu dis au début, pour que les juges entreprennent des démarches personnelles. Et lorsqu'on juge, il fait des démarches personnelles auprès d'un parlementaire ou bien un homme politique qui peut être dans l'exécutif ou bien dans l'entourage d'un pouvoir politique, c'est en fait au final on va une redevance, on va sentir que moun sa li ba on mobou, c'était lui même qui te ba bénédiction ni. Et puis si à l'avenir il gagne dossier par lui ou bien des dossiers de monde qui dans entourage li qui va travailler sur lui, la va solliciter, ça c'est sûr, la va solliciter parce que c'est des jeux donnant et à partir du moment où on juge trouve dans situation côté que on senti n'était-ce que moralement une redevance envers une personnalité quelconque, à ce moment-là, on ne peut pas trancher en bonne justice parce que la bonne justice, la justice qui est équitable, demande que le juge l'a tranché suivant la loi et sa conscience. Dans le deuxième paragraphe texte CSPJA, je ne vais pas nous lecture toute, mais je vais souligner pour nous de 2015 à 2016, 2016-2017, 2017-2018 et nouvelle année qui va commencer là, 2018 et 2019, début mois d'octobre, c'est rentré année judiciaire là, c'est la même situation qui a représenté. Même situation, et moi-même, j'ai assimilé ça à une sorte d'insouciance, mais c'est en même temps tout, comme je dis, volonté pour que vous mettez pied sous le système judiciaire là. Parce que on connaît la faiblesse de la justice, c'est une garantie à l'impunité. Donc, lorsque vous avez un environnement politique qui pollue, et que il y a pile les autres qui fait, mais la justice qui a pour sanctionner les cas de violation de la loi et surtout la grande délinquance au niveau de l'État, eh bien donc si appareil là est faible, s'il pas qu'à faire travail li, eh bien ces hommes et ces femmes politiques qui font n'importe quoi, ils ont une garantie d'impunité. Bon, pose une question, magistrat, avant d'aller plus loin. Est-ce que le président a un devoir de réserve? Les listes la pour publication, pour les garder, cabinet et tout le monde technicien qui est entourage qui travaille sur ça, et puis pour dire non, tel juge a un problème technique. Est-ce qu'il y a deux fois ça? Alors en principe, organe qui a pour faire vetting ou bien pour enquêter sur intégrité et moralité magistrale, c'est le CSPJ. Depuis le CSPJ fini, c'est fini, c'est publication. C'est fini. Maintenant, on connaît dans la magistrature, il y a deux niveaux, mais question de mandat concerne les juges, parce que les commissaires du gouvernement n'ont pas de mandat. Mais organe de discipline pour commissaire du gouvernement, c'est le ministère de la Justice. Mais pour ce qui concerne les juges, c'est le CSPJ. Dès que le CSPJ a avis conforme, donc le président a doué seulement et fait nomination, renouveler mandat. Par contre, et non pas écarter possibilité côté que tu as des suspicions légitimes autour d'un magistrat
à ce moment-là, le président de la République, comme garant de la bonne marche des institutions du pays, donc de la justice, est capable de demander à ce que le secrétariat et palais national de la présidence écrit au CSPJ pour dire CSPJ diligenter une enquête sur tel magistrat parce qu'il y a des suspicions. La loi permet ça. En fait, à bien regarder la Constitution, parce que c'est garant bonne marche institution pays. S'il l'a certes pour faire nomination, mais s'il y a une suspicion légitime, il ne peut pas entraver le système avec une mauvaise nomination, à plus forte raison, qu'à demander CSPJ, il a fait remarque là, et demander CSPJ pour faire enquête sur le magistrat. Ça. Maintenant, le CSPJ va enquêter, et si son magistrat a des preuves avérées de corruption, de problèmes d'intégrité, à ce moment-là, son mandat ne sera pas renouvelé. Et si c'est en promotion, il n'y a pas de promotion, il sera écarté du système. Mais en dehors de ça, si pas un tel cas, donc pas nulle raison pour que au niveau du palais national, le Kembe dossier ait causé une situation de quasi dysfonctionnement au niveau des tribunaux, en particulier dans les cabinets d'instruction. Est-ce que l'on a parlé de système judiciaire là, donc a dit ministère de la Justice fait partie de lui? Non, en fait, c'est un peu ambigu. Parce que nous gagnons une constitution qui reconnaît que nous gagnons 3 pouvoirs indépendants. Mais il se trouve que la justice comme pouvoir est administrée à la fois par le CSPJ et le ministère de la Justice, qui sont accros au principe de la séparation des pouvoirs, qui sont accros à l'indépendance de la justice comme pouvoir. Parce que, nous avons souhaité que les téléspectateurs bien comprennent ça, là, le ministère de la Justice, certes, c'est l'appellation ministère de la Justice, mais il fait partie du pouvoir exécutif et ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Donc, il y aurait le ministère de la Justice parce que c'est entité au niveau de l'exécutif qui l'a pour régler questions politiques de justice, construction des tribunaux, projet de loi, etc. Parce que les juges, ils ne sont pas là pour faire les lois, pour travailler sur des projets de loi. Donc c'est l'affaire, travailler sur des projets de loi, c'est l'affaire de l'exécutif et puis le législatif là pour voter. Mais et ça qui est arrivé, c'est que malheureusement en Haïti, même s'il y a 3 pouvoirs indépendants, mais il se trouve qu'il y a une grande partie du pouvoir judiciaire qui est administrée par le ministre de la Justice, qui est donc de l'exécutif, à savoir les commissaires du gouvernement. On connaît les commissaires du gouvernement, c'est une partie très importante dans la justice là. C'est eux-mêmes qui mettent l'action publique en mouvement, c'est eux-mêmes qui poursuivent. Moi-même comme juge, même si un dossier brûlant, il y a une grande violation de la loi, qui est capable de choquer toute la société, je ne suis pas capable de décider, prendre initiative pour me travailler sur ce dossier, c'est le commissaire du gouvernement qui peut mettre l'action publique en mouvement, la saisi et cabinet d'instruction. À ce moment-là, moi-même comme juge, je suis capable de travailler sur lui. Et même lorsqu'on fait un travail, il faut commander au commissaire gouvernement réquisitoire définitif, par exemple. Et l'offre de ordonnance, c'est lui-même, si on n'a pas jugé, c'est lui-même qui a traduit mon par devant et la juridiction de jugement. Donc il se trouve que tous ces magistrats, que sont donc les commissaires du gouvernement, ils sont placés sous le contrôle de l'exécutif via le ministère de la Justice. Et comme conséquence, il y a un pile de dossiers qui paralysés. Si ce sont dossiers de nature politique, eh bien les parquets seront inopérants. Ils ne pourront pas travailler là-dessus parce que peut-être au niveau politique, ils ne sont pas d'accord. Et de plus, les parquetiers, ils sont dépendants de l'exécutif et n'ont pas de mandat, ils peuvent être révoqués à n'importe quel moment, et ceci sans motif. Même quand la loi dit qu'il faut qu'il y ait motif, mais dans l'aide de révocation, généralement, pas de motif. Donc, c'est autant de problèmes qui gagnent. Les greffiers, les huissiers audienciers, donc même les secrétaires dans les tribunaux, les octons, on qui là même pour ou faire travail dans le tribunal, les agents de sécurité, donc même le gardien, eh bien, ils sont tous placés sous le contrôle du ministère de la Justice, alors que nous faisons partie du pouvoir judiciaire. Donc c'est une grande aberration. Pour nous finir, et une question à une réponse très courte, nous partons là pour une nouvelle année judiciaire et boiteuse, et sans ne pas escompter trop de bagailles de lui. Bon, je ne sais pas qu'il y a rien qui a changé, non, je ne sais pas qu'il y a grand-chose. Parce que moi, qui ça m'attend, par rapport avec cri d'alarme que CSPJ lancé, et on va voir une opération de maquillage, cosmétique, au sens que le président de la République, qui a une centaine de dossiers pour travailler sur lui, CSPJ a une quantité de dossiers qui en attente, mais il faut qu'on ait au exécutif là, parce que il y a d'autres dossiers pour traiter, pour gagner une cinquantaine, une trentaine, une vingtaine, une quarantaine de dossiers,
ou pral gagner une commission présidentielle pour yo, et puis tout reste yo après là. Depuis ça 2015, 2016, il y a fonderie, par contre sur qui base. Et puis dans la presse, il pral dit bon président fait de nomination. Et puis c'est comme si le problème n'a résolu. Et pourtant, il y a une quantité de dossiers qui a toujours été et n'a pas le repartir avec même problème pour toute année judiciaire 2018-2019 là. Et moi je crois que si pas gain volonté, le problème ça a toujours perdurer. Donc c'est ça que fait au niveau de l'association professionnelle des magistrats, nous souhaitons que le président de la République là mettez-le à la hauteur de mission que la Constitution a bali pour que les transformer en garant de la bonne marche des institutions du pays et conséquemment de la justice. Merci, maître magistrat Sévillier, pour disponibilité à l'émission. Merci, monsieur Joseph, c'est un plaisir. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview, c'est toujours sur Télévision Pacifique.